ouvrons nos Bibles dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, nous allons lire du 1er au 3e verset. Nous souhaiterons pour lire encore du 7e au 11e verset. Et puis nous prendrons du 19e au 28e verset. 1 Samuel 15, 1 à 3, 7 à 11 et 19 à 28. J'espère que vous avez vos Bibles. Si vous n'avez pas la Bible, vous pouvez suivre la lecture. Je vais lire au nom de Jésus. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » On va au verset 7, c'est jusqu'à 11, toujours 1 Samuel 15. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs. Notez bien, on a dit, mais Saül, pas seul, on a dit Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Oh Samuel l'intercesseur. On va au verset 19. Verset 19. On va descendre jusqu'au premier verset 28. La Bible dit, « Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple. » Ouh, Saül. « J'ai craigné le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je t'ai pris, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Verset 27. Et comme Samuel s'est retourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son vêtement qui se déchira. Samuel dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne
à un autre qui est meilleur que toi. Oh Seigneur, quelle triste histoire pour Saül. Saül, l'homme qui a été choisi par Dieu pour être roi sur Israël, établi sur Israël comme roi, le premier roi d'Israël. Mais regardez dans quelle tristesse il se plonge. Les péchés de Saül, hormis l'impatience qui l'a poussé à commettre beaucoup d'actes mauvais. En lisant cette histoire, Dieu lui demande d'aller battre Amalek, de dévouer par interdit tout le pays, c'est-à-dire d'exterminer tout le pays, de tuer tout le monde, le roi, femme, enfant, tout le monde. Cette nation païenne devait partir, devait disparaître comme Dieu l'avait promis en son temps à Moïse, qu'il effacerait la mémoire d'Amalek par-dessus le ciel. Saül devait faire cela. C'est lui qui devait accomplir cette volonté de Dieu. Dieu lui a demandé de faire ça. Mais curieusement, quand il va faire ce que le Seigneur avait demandé, il dévoue par interdit le peuple. Mais il épargne le roi Agag. Mais aussi les brebis, les bœufs qui étaient gras, les animaux qui étaient bien portants, de très bonne santé, qui avaient une grosse taille. Saül, épargne ces animaux-là. Ce qui était contraire à la volonté de Dieu, c'est pas ce que le Seigneur lui avait demandé. Vous voyez? Il a fait une partie de ce que Dieu avait dit. Et une autre partie, il n'a pas fait. Nzamba ebisi Saül. Kende na mboka Amalek. Bango nyonso silisa bango. Kobanda na mokonzi tina mutu asuka ya mboka. Civil comme militaire. Bango nyonso bazala lisusu te. Epe biloko nyonso ezalaka na mboka wana faut tout détruire. Mais roi Saül akei asali o nzambe ayebisaki asala. Mais asali nyonso te, asali ndambo. Mususu asali te. Et sepelisi nzambe te, bendeli kanda na nzambe. Okomona, tangu asalaki masumu na ye a cause ya impatience. Nzambe ayebisaki ye, bokonzi na yo ekoumela lisusu te. Mais siko awa ake susu plus loin. On est à obéir totalement parce que malgré que Nzamba yebisaki bon continuer ko umela lisusu te. Nzamba asilikela ki. Mais Nzamba a confié quand même mission. Donc roi Saül, je crois que ce qui a salaki ndenge biso ba kino to lobaka, ce que mutune za ko sala bien. Asa muto akokaki kolela mawa Nzambe, Nzamba ko koyokela mawa azongisa sous les bonnes grâces. Mais hier, des gens salissent comme Amabe. Nzambe a confié quand même une mission mususu. Luka osa la mission en a parfaitement bien. Osa la yango malamu. A mususu Nzambe a koye ke la mawa. Biloko mususu akana ki Amabe koye la yo e la lisusu te. Mais lui, Saül, il va chez Amalek. Il fait un parti. Il se rebelle contre Dieu parce qu'il ne fait pas tout ce que Dieu lui avait demandé à cause du peuple. La Bible dit, il craignait le peuple. Saül, il a épargné le roi Agag et les brebis qui étaient en bonne santé. Et quand le prophète a appris cela par le Seigneur, il vient lui dire, papa, qu'est-ce que tu as encore fait? Vraiment, Saül, Dieu te confie une mission. Au lieu d'observer la parole de l'Éternel, tu n'observes pas la parole de l'Éternel. Hier, Dieu avait dit qu'il va abréger son règne et son règne ne durera plus. Mais maintenant, là, Dieu lui dit clairement que je te rejette. Je te rejette, toi comme roi. Je te rejette.
ton règne ne durera plus, je te rejette. Dieu l'a rejeté. Pourquoi? À cause de la compromission. À cause de la compromission. Voilà un autre péché de Saül. La compromission. La compromission. Je ne sais pas comment expliquer la compromission en lingala, mais je crois que tu peux comprendre en gros, on a une explication dans Ngongo et Zolanda. Lisumu mususu roi Saül a salaki. Kolongola kozanga patience. Na mission on nzamba pesie awa aeko sa sous lisumu ya compromission. Ole asala ndenge nzamba sengaki ye ya salindam nzambe asiliki. Eloko nini to benga compromission awa? Ce que j'appelle compromission ici, c'est quand tu cherches à transiger avec les ordres de Dieu. Oui. Saül a été transigeant. Il a transigé avec les ordres de Dieu. Alors que Dieu lui avait demandé d'être intransigeant, d'être sans pitié. Quand il va dans le pays d'Amalek, qu'il extermine tout le monde et tout ce qu'il y avait comme bien ou bétail. Mais lui, dans la compromission, il a transigé avec les ordres de Dieu. Oli asala, ndenge nzamba lobaki ne asala. Il asali ndambu ameki ko négocier yango. C'est vrai, nzamba lobaki to exterminer bango nyonso, to limwisa bango nyonso, mais namoni roi na bango na kangaye quand même na kenene esclave na Israël. Banyama o namoni baza en bonne santé, to kozwa bango de toute façon, to sala bango ka sacrifice pendant le coup nzambe te, to kozwa bango ka resa na pe lote. Alors que ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. Dieu avait demandé de tout exterminer. Tout, alors tout. Mais lui, il a transigé avec la parole de Dieu. Dieu, comme je l'avais dit, il avait promis depuis Moïse qu'il allait effacer, si vous lisez Exode chapitre 17 verset 14, Dieu avait dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. C'est Dieu lui-même qui voulait cela. Mais Saül n'a pas permis au Seigneur de réaliser ce qu'il voulait. Amalek, Amalécites, qui peuple moko très dangereux. Les Amalécites étaient très dangereux. Les historiens de la Bible nous disent qu'ils étaient très violents, très agressifs. Un peuple qui n'épargnait personne. Ces Amalécites, à un moment donné, quand Israël est sorti de l'Égypte, après la sortie d'Israël, les Amalécites ont dominé les Égyptiens. Vous imaginez, les grands empires égyptiens de l'époque. Mais les Amalécites ont réussi à les dominer. Et on dit que les Amalécites ont pu conquérir, imposer leur domination dans la zone géographique partant de l'Égypte jusqu'à la Syrie. Ils étaient puissants dans leur méchanceté. Ils étaient forts dans leur mal. Et Dieu a voulu les détruire. Et ce sont ces Amalécites ici, comme la Bible le dit. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont barré la route aux Israélites. Ils se sont levés contre les Israélites au lieu d'aider le peuple de Dieu. Et ils se sont levés contre le peuple de Dieu. Vous voyez que Dieu n'était pas content de ces peuples païens, ces peuples idolâtres. C'est pourquoi il avait demandé à Saül d'accomplir cette mission. Mais Saül s'est compromis. Saül s'est compromis. Est-ce que cette situation n'est pas la situation que tu es en train de vivre?
Comment mènes-tu ta vie? Es-tu dans la droite ligne tracée par Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu tel qu'il te demande? Ou tu vis dans la compromission? Boni bonité biso ba Christu lelo, biso bandimi. Tokoma koluka ko négocier liloba ya Nzambe. Tokoma koluka ko négocier ba ordre ya Nzambe. Hein? Oyebi bien que ndenge na aboye comme chrétien, comme quelqu'un qui croit en Dieu, je me dis enfant de Dieu, je dis que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais toi, tu deviens sélectif ou sélective. Des péchés, des actes qui sont mauvais, mais qui te plaisent toi, qui t'apportent du gain. Tu continues à les pratiquer tout en te disant chrétien ou chrétienne. Tu vis dans la compromission. Tu vis dans la compromission. Est-ce que tu as détruit tous les Amalécites de ta vie? Ou est-ce que tu as épargné le roi Agag et les animaux gras? Est-ce que makambo nyonso mabe o ifalo tika ba acte nyonso mauvais que tu devais abandonner, est-ce que otika yango to négocier? Omona mutabongoli motema biloko mususu andimi kotika mais mususu andimi kotika te. Oyebi yango très bien que oyo bengaka kope o kope wana oyo akosala wana oyebi ke eza kope ya mabe. Tu sais bien que c'est du vol. Tu sais bien que ça va détournement au salaka. Mais tu continues à le faire et tu te dis chrétien. Olobi o mwana Nzambe. Okendaka pe église. Osambelaka. Pasteur amami kaka o loboko. Mais ça na biloko yo moko na mutema no yebi bien. Ta conscience te le dit que ce n'est pas bien. Mais tu continues à le faire. De toute façon. Et à Kopulanga. Et puis, il y a des bateaux, il faut te lire à bon bala. Bon, il faut toujours à bon bala. Bon, bateau, il faut lire à bon bala. Bateau, il faut lire à bon bala. Il faut lire à bon bala. Tu sais que c'est du vol. Mais tu le fais. Et tu viens justifier de toute façon. N'a pas ça à dire, mais Nazang sarate so basala appel de fond l'église na pesa kame bala wana nazorango wapi nazonga na bakopu na nga wana moyebi ke kopu wana eza mabe oyebi ke eza mabe mais tu es en train de négocier, tu négocies les ordres de Dieu, tu négocies la parole de Dieu. Arrête la compromission. Le roi Saül s'est attiré la colère de Dieu à cause de la compromission. À cause de la compromission. Quelles sont les choses que tu n'as toujours pas abandonnées? Aux actes chrétiennes, mais tu continues ta vie de concubinage. Mozamwa Nzambe, tu t'es dit, hein? Ma vie à ma petit copain, ma petite copine. Tu continues à t'amouracher avec des femmes et des hommes par-ci, par-là. Mais tu t'es dit chrétien. Tu dis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, tout cas, ngai na bomakate, ngai na sopara bazemi te. Na finga kananga te. Mais, eloko nini yo salaka. Ce concubinage dans lequel tu vis. Est-ce que vous avez le roi Saül te? Na sopakaze mite na bomakate. Mais naïbaka. Naïbaka quand même. C'est la compromission. Arrête cela. Le roi Saül s'est attiré la colère de Dieu comme cela. Chrétien, chrétienne,
mais tu continues à te saouler. Chrétien, mais quand tu bois, on ne te reconnaît plus. C'est comme un papa qui disait à sa fille a bu, elle avait tellement bu qu'elle lui a posé la question. Est-ce que Esaïo mutomeli masanga to masanga nde emeli yo? Parce que niveau kuitio à mon aki mwana komi nango, il s'est dit, mais est-ce toi qui as pris de l'alcool ou c'est de l'alcool qui t'a prise? Demandait-il à sa fille. Ivre! Tu te dis chrétien, mais tu continues à poser des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Tu sais quels sont ces actes-là? La compromission. Saül, il a épargné le roi Agag et les animaux gras. Et la Bible dit, au verset 24 de 1 Samuel chapitre 13, 1 Samuel chapitre 15, pardon, au verset 24, la Bible dit, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je ne l'ai pas obéi, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné les peuples et j'ai écouté sa voix. J'ai craigné les peuples et j'ai écouté sa voix. C'est ça aussi le problème. Souvent nous tombons dans la compromission parce que nous voulons plaire aux autres. Nous tombons dans la compromission à cause du regard des autres, à cause de cas dira-t-on. Nous tombons dans les péchés, dans le mal. Tu es enfant de Dieu, mais tu veux vivre selon les points de vue des autres. Tu es enfant de Dieu, mais tu poses des actes, tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu te dis, si je ne le fais pas, on dira que je ne suis pas un vrai homme. Si je ne le fais pas, on dira que je ne suis pas une vraie femme. Tu les fais à cause des autres. Tu les fais pour être apprécié des hommes. Tu tombes dans les péchés. Tu tombes dans les péchés. Combien de jeunes filles n'ont-elles pas perdu leur virginité juste parce que les jours, elles disaient à ses copines, du haut de mes 25 ans, je suis toujours vierge, j'attends l'homme de ma vie. Et on se moque d'elle. Quoi? À 25 ans, tu es toujours vierge. D'ailleurs, moi, j'ai connu le premier homme quand j'avais 18 ans, quand j'avais 19 ans. Toi, à 25 ans, tu es toujours vierge. Et on se met à se moquer de toi. Et parce que les gens se moquent de toi, tu te dis, oh non, mais je ne vais pas continuer à subir cette moquerie. Et tu vas te laisser, tu vas t'offrir à un homme et tu perds ta virginité à cause du point de vue des autres. À cause du point de vue des autres. Boni, batebelete ba baby CV. Pon un regard ya batu. Pozo mi lobela batu bakoloba nini. Mwana mobali. Poza ka calme. Poza ka sérieux. Ba bengo yuma. Yoko moyo ka soni. Ngape na mobali. À cause des autres. Mais tu sais que ce n'est pas bien la vie dans laquelle là que tu veux entrer. Dans cette vie-là, tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu le fais à cause du peuple. Comme Saül qui a eu peur du peuple. Tu veux poser des actes pour plaire aux autres. Dans notre quartier ici, si un homme ne fait pas ceci, les gens vont le regarder d'un certain regard, hein. Ben, étant un homme, je suis bien obligé de le faire. Non, tu n'es pas obligé de le faire. L'apôtre Pierre a dit, vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Ne sois pas comme Saül, qui était l'homme de la foule, l'homme du peuple. Sois comme David, qui était l'homme de Dieu. Oui. Sois capable d'accepter la colère des hommes. Sois capable d'accepter les moqueries des hommes. Mais d'être approuvé par Dieu. Oui. On peut se moquer de toi par les hommes. On peut te rejeter par les humains. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas acceptable dans
ta société avec quelqu'un de ton âge, avec quelqu'un de ta trempe. Oui, on va se moquer de toi. Mais Dieu, il ne se moquera pas de toi. Dieu, il va se réjouir de toi. Et quand tu réjouis le cœur du Seigneur, quand tu réjouis le cœur de Dieu, mes bien-aimés, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'aussi grandiose. Mon cher, mais comment toi, avec tout l'argent que tu as, hein, tu gagnes beaucoup d'argent, tu ne restes qu'avec une seule femme? Papa, toutes ces femmes qui courent après toi, mais tu as la possibilité de prendre une, tu peux la caser en Belgique là-bas. Hein? Mais tu as une maison de l'autre côté à Mongafula. Mais tu peux placer d'autres femmes là-bas. Mais ta femme qui est à la Gombe n'en saura rien. Papa, c'est ton argent. C'est pas la vie à l'arnayo. À cause de ce que les gens disent, toi qui étais fidèle à ta femme, parce qu'on t'a dit qu'un homme qui a autant d'argent que toi ne peut pas garder une seule femme, tu te retrouves aujourd'hui en train de prendre en charge plusieurs ménages. Mais chaque dimanche, quand nous allions encore à l'église, toujours avec ta femme, ta première, les gens ne savent pas, mais tu vis dans la compromission. Tu vis dans la compromission à cause du point de vue des autres. À cause du point de vue des autres. Si je ne le fais pas, je vais pécher contre la coutume. Oui. Vous savez, chez nous, quand tu es né de la famille et que tu as autant de moyens que moi, de temps en temps, il faut faire ceci, faire cela. Mais ce qu'il faut faire là, tu sais que c'est contraire à la volonté de Dieu. Tu sais que c'est contraire à la parole de Dieu. Mais tu te dis, si je ne le fais pas, mais qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes frères vont dire? Les oncles, ils vont dire quoi? Il faut que je les fasse. C'est ça la tradition chez nous, mon cher, je n'en peux rien. C'est vrai, je suis chrétien, mais je suis aussi tenu par nos traditions familiales. Non! Tu es tenu par la parole de Dieu d'abord. C'est la parole. Je ne dis pas que la coutume est toujours mauvaise, mais une coutume qui est contraire à la parole de Dieu, tu n'es pas tenu de la respecter. Oui, une coutume qui te pousse au péché, tu n'es pas obligé de la respecter. Si ta coutume n'est pas contraire à la parole de Dieu, tant mieux. Mais une coutume qui est contraire à la parole de Dieu, tu ne peux pas, tu ne dois pas la respecter. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur du point de vue des autres. Saül, parce qu'il voulait plaire au peuple. Parce qu'il voulait plaire au peuple. Il voulait plaire au peuple. Et regardez comment il a fini. Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché contre lui. Combien de fois n'as-tu pas voulu poser un acte? Tu sais bien que si j'ai fait ça, je vais sauver des vies. Si je fais ça, je vais sortir ces messieurs de la situation mauvaise dans laquelle ils se trouvent. Mais de l'autre côté, les gens de ma famille ne veulent pas. Mes amis ne veulent pas. Tu sais bien que tu devrais poser cet acte qui est bon. Mais tu ne le fais pas juste parce que tu ne veux pas t'attirer la colère des autres. La Bible dit, si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Il y a un frère qui me racontait comment dans son boulot, innocent qu'il était, à cause des actes mauvais, de vol, de détournement commis par quelqu'un d'autre. Mais parce que cette autre personne-là était liée avec la famille du propriétaire de l'entreprise. Quand cet homme-là a commis cet acte mauvais, le chef direct de ce monsieur qui me parlait, qui était aussi lié à la famille du patron, a cherché à couvrir le mal posé par celui qui était leur gendre, si je dois le dire ainsi. Et en cherchant à couvrir leur gendre,
ils ont fait porter le chapeau, entre autres à ses frères qui me parlaient, jusqu'à le dégrader, jusqu'à lui faire perdre tous les avantages qu'il avait dans le boulot. Mais le propriétaire de l'entreprise, qui connaît bien les frères qui me parlaient, il pouvait bien intervenir pour que cette injustice subie par ses frères s'arrête. Mais il était impuissant face aux membres de la famille. Il dit, mais l'autre là qui a commis cet acte mauvais, il est d'une façon ou d'une autre de la famille parce qu'il a épousé une de nos filles. Si je dois prendre parti pour toi, je risque de m'attirer les courroux de la famille. Et finalement, tu laisses pourrir la situation. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché, dit la Bible. La compromission. Tokweyaka mingi na compromission. Pour la tozo kota la regard ya batu. Ozo milobela batu bakoloba nini. Tika na sala kaka. Non frère. Il faut détruire ba malécite nyonso ya vie na yo. Liloba nzambe ba négociaka yango te. Si tu ne fais pas tout ce que Dieu t'a demandé, ou si tu fais en partie, c'est que tu n'as rien fait du tout. La Bible dit, soki otosi na nyonso te, otosi kaka na ndambu, ezaka lokola nyonso wana otosi na yo te. La parole de Dieu, on y obéit ou on n'y obéit pas. On n'y obéit pas en partie. On n'y obéit pas avec des négociations. Oui, on n'y obéit pas avec des négociations. Serviteur de Dieu, tout le monde sait que tu sers Dieu. Mais comment tu vis dans ton lieu de service? Dans la compromission. Tu es dans des combines mauvais. Mais tu te dis enfant de Dieu, toujours dans des sales combines. Oui, quand on complote contre les autres, tu es là. Mais ta conscience de chrétien te dit que ce n'est pas bon. Mais tu te retrouves toujours dans des situations comme ça. Non, je ne peux pas me soustraire. Si je me soustrais, c'est là on va me traiter de traître. On va dire que moi, je suis... Non, frère. Arrête de penser que tu vas continuer à vivre ta vie spirituelle sur les points de vue des autres. Arrête cela. Vaut mieux être rejeté par les hommes, mais être accepté par Dieu. J'ai dit, vaut mieux être rejeté des hommes, mais être accepté par Dieu. Être accepté par Dieu. Tu ne sais pas si Dieu, il permet que tu rencontres des situations qui demandent que tu sois intègre, qui demande que tu obéisses à sa parole sans compromission. Dieu est en train de te préparer à de grandes choses. Oui, dans ton petit poste là où tu es, arrête la compromission. Décide aujourd'hui d'obéir à la parole de Dieu en totalité. Si tu te dis juste comme enfant de Dieu, si tu veux être juste, sois juste en tout. Oui. Ce n'est pas seulement parce que tu ne commets pas d'adultère. Non, moi je ne commets pas d'adultère. Moi je ne sors pas avec les femmes d'autrui. Moi je respecte la parole de Dieu. Mais tu détournes au boulot. Tu voles au boulot. C'est la compromission. C'est la compromission. Choisis d'obéir en totalité. Oui, c'est ça l'intégrité. Ne pas laisser une partie. Tout en intégralité. Tu obéis en intégralité à la parole de Dieu. Tu obéis en intégralité à la parole de Dieu. Si tu continues dans la compromission, tu es en train d'hypothéquer ton avenir. J'ai dit, si tu continues dans la compromission, tu es en train d'hypothéquer ton avenir. Ozoye bate. Yo milobla ngai pe mais natika mais pour ni nzamba permettra biloko yela ngai ba tentation boye nzamba yebi ki nga supporta manga mbongo te mo provoquer nga ndenge ni ozo permettre ka ba situation boye ya nzambe azoko préparer yo
alingi ozala intègre lobi akokonfie makambo minene soki oza na intégrité te okosambwa lobi alingi koprépare yo à partir ya lelo. Si tu es incapable de tenir 100 000 $ comme ça entre tes mains qui ne t'appartiennent pas et les garder jusqu'à ce que le propriétaire va venir, tu donnes les 100 000. Si tu n'es pas capable, comptable, avec tout l'argent de l'entreprise là, tu ne sais pas bien garder, tu n'es pas capable, ça n'atteint même pas encore des millions. Tu te sens toujours obligé de tirer quelques billets. Tu penses que demain Dieu va te confier des millions à gérer? Si tu es incapable de gérer des milliers aujourd'hui, demain si Dieu te confie des millions, ça sera pour ta perte, ça sera pour ta chute. Ça sera pour ta perte, ça sera pour ta chute.